Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en face caméra. Aujourd'hui, je suis posé face à vous pour venir analyser et parler de vos physiques. Je sais que la vidéo a pris un petit peu de temps, mais avec le taf et tout, c'est vrai qu'en ce moment, je galère à tenir un rythme de vidéo, donc je fais au mieux. Mais bref, là on y est, je vais enfin analyser vos physiques. Il y a quelques temps sur Instagram, et même je crois sur YouTube, j'avais fait une petite annonce où je vous avais demandé en fait de m'envoyer directement sur Instagram des photos de votre physique avec une remise en contexte, depuis combien de temps vous faites de la muscu, votre passé sportif, tout ça. Et donc vous avez été quelques-uns à me répondre, à m'envoyer au physique pour que je puisse en parler et l'analyser. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, right fucking now. Bon, j'en ai sélectionné 5 d'entre vous parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais si vous voulez un épisode 2, les potes, vous me le dites en commentaire. Donc évidemment, lâchez un commentaire, lâchez un like dès maintenant sous cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas fait. Sur ce, on attaque, c'est parti. Ok, j'ai sur cet ordi les physiques qu'on va venir analyser et on va commencer par Nono. Et je parle pas de Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse, ça n'a rien à voir. Ok, Nono, remise en contexte les amis. Salut Sacha, j'ai 16 ans, je m'entraîne depuis 2 ans. Ok, je fais du foot en parallèle, je fais 86 kg pour 1m84. Au plaisir de passer dans ta vidéo. Tout le plaisir est pour moi, mon cher Nono. T'as déjà, là sans voir les photos, tu te dis 2 ans d'entraînement. Donc normalement, il a pas un physique dégueulasse. Mais tu te dis 86 kg pour 1m84 à 16 ans. Bon, dites-vous, moi je fais 1m75. À 16 ans, je devais faire 62 kg, 63 kg. Donc on était bien loin de ce ratio. Donc c'est parti, on passe sur les photos de Nono. Alors, ok, donc cette photo de Nono, je sais pas si tu t'appelles Bruno, si tu t'appelles Nolan, si tu t'appelles Noah, si tu t'appelles Nordine, peu importe. Ok, bah moi le premier truc qui me frappe déjà, c'est que Nono, il a quand même les clavicules relativement longues. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des épaules, bah, il est très large d'épaule, ok. Et ce qui accentue encore plus ça, c'est qu'il a une taille plutôt fine. Donc en fait, le fait d'avoir des clavicules longues et une taille fine, ça lui permet d'avoir une structure en fait en V naturellement. Donc ça, c'est un gros point fort et c'est plutôt cool parce que tu as des gens qui vont galérer à avoir ça. Il suffit que tu sois étroit au niveau de tes clavicules, que tu sois large au niveau de tes hanches. Et là, bah, c'est tout le contraire, tu ressembles à un tronc d'arbre. Là, franchement, déjà bon point. Franchement, Nono a l'air plutôt solide de ce qu'on voit là. Alors, on voit qu'il est grand au niveau des jambes. En tout cas, bon, on voit pas tout, mais sur la photo, on voit qu'il a l'air d'être grand. Donc 1m84, voilà. Ok, sur la deuxième photo, on voit un petit peu les bras. Moi, ce qui m'interpelle déjà, c'est qu'il y a de gros triceps. Donc là, visiblement, il y a un point fort triceps pour Nono. Et la petite galère, c'est qu'en fait, ça va camoufler un petit peu ses épaules. C'est-à-dire qu'en fait, il a les triceps qui sont en avance par rapport aux épaules. Donc du coup, il serait bien, selon moi, d'adapter un petit peu ton entraînement en fonction de ça. Tu vois, de faire en sorte que tu rattrapes ça avant que ça devienne un retard. Alors, au bout de 2 ans de pratique, tu vas commencer à parler de points faibles et tout. C'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt pour moi, tu vois. Mais pas laisser, en tout cas, un point fort prendre trop le dessus. Tu vois, le but en muscu, je pense qu'on est tous d'accord, c'est d'avoir un physique harmonieux et tout. Alors là, franchement, gros point fort triceps, en tout cas, ça a l'air. Alors peut-être que c'est parce que le bras est un peu collé et tout, mais franchement, pour moi, là, je pense qu'il y a un point fort triceps. Et du coup, faire attention à ce que ça masque pas les épaules, parce qu'en fait, un point fort peut engendrer un point faible, entre guillemets, alors qu'à la base, c'en est pas un, tu vois. Ça veut pas dire que tu as des épaules pas développées, c'est juste que tu as des triceps tellement développés que ça pourrait prendre le dessus sur tes épaules, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, juste faire peut-être attention à ça, mais franchement solide, hein. Et donc on a une troisième photo ici où on voit un petit peu les cuisses, on voit pas du tout les mollets, on voit les cuisses, et là pour le coup, tu vois, malgré le fait que Nono, notre ami, soit grand, il a les cuisses bien développées, notamment les quadriceps et surtout les vastes externes. On voit là vraiment sur le côté, sur l'extérieur du quadri, que c'est plutôt pas mal développé. Donc en vrai, plutôt un bon physique dans l'ensemble, surtout qu'on rappelle que tu n'as que 16 ans. Donc en vrai, bon physique. Continue à t'entraîner, mon gars. Pousse, mange, repose-toi, continue à faire ce que tu fais. Et dis-toi qu'en vrai, là, t'es dans les années où tu vas exploser le plus vite parce que quand t'as 16, 17, 18, 19 ans, c'est à cette période-là où en fait ton pic de testo il est là. Donc en vrai, mec, envoie, profite-en maintenant. Donc force à toi, mon gars, continue à t'exploser à la salle. Les résultats vont continuer à arriver fort. Donc on lâche rien.
Ok, on passe au deuxième physique et là on va s'attaquer au physique de Lucien. Lucien, je le connais pour le coup, c'est un poteau à moi. Petite remise en contexte, donc 1m82, il a commencé la muscu avec un poids de corps de 64 kg. Il a donc commencé au poids du corps pendant quelques mois. Et ensuite, il est parti s'entraîner en salle. Donc il s'est entraîné pendant 8 mois en salle de sport. Ensuite, avec le confinement, il a dû arrêter. Il y a eu une reprise en septembre dernier. Donc là, en gros, alors moi, il m'a envoyé ce message-là. Il était à 7 mois de muscu. Avec 2 à 4 trainings par semaine en fonction de son emploi du temps. Il s'entraîne en PPL, Push-Pull Legs. Ok Lucien, avant de passer sur ton physique, j'ai juste envie de revenir vite fait sur ta programmation. En gros, si tu t'entraînes que 2 à 4 fois par semaine, je ne pense pas que le PPL soit le plus optimal. Genre le Push-Pull Legs, ça veut dire une séance poussée, une séance tirée, une séance jambes, pour ceux qui ne savent pas. Si tu t'entraînes 2 à 4 fois par semaine, je ne pense pas que ce soit le plus optimal. Et un split encore moins. Là, pour moi, si tu peux entraîner que 2, 3 ou 4 fois, fais soit du full body, soit du half body. En vrai, ce sera plus adapté à toi et tu pourras mettre un petit peu plus de stress sur tes muscles, tout simplement, et maximiser un peu tes gains musculaires. Là, le PPL, je suis pas sûr que ce soit le plus adapté. Mais bref, voilà, ça c'est mon avis. On passe du coup sur ton physique maintenant. C'est parti les amis. Ok, donc dès le départ, on voit que Lucien est relativement maigre. Ok, très maigre, très sec. Le truc, moi, qui me choque sur Lucien, les gars, et je pense que vous êtes d'accord, c'est la longueur de ses segments, les potes. Putain, la longueur de ses membres, c'est un truc de ouf. Alors attention, quand je parle de ses membres, je parle juste de ses jambes et de ses bras. Qu'on s'entende bien, non mais voilà, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de membres. On parle que de muscu ici. On parle que de muscu. Ok? Donc il a des longs membres, des très longs membres, Lucien. Non, en vrai, Théma, la taille de ses bras, c'est un truc de ouf. C'est surtout ses avant-bras qui sont super grands. Donc en gros, un mec comme lui, il faut pas qu'il fasse de développé couché. Pourquoi? Bah parce qu'il va avoir une amplitude de ouf. T'imagines, toi, le chemin qu'il a à parcourir avec la taille de ses bras, c'est. Tu sais, genre, t'as des gens, ça va faire ça, lui, ça va faire. Laisse tomber, il va s'arracher un pec. Mauvaise idée. Donc Lucien, très maigrichon à la base, et aujourd'hui, voilà ce que ça donne, les refs, c'est que Lucien, il a quand même chopé un physique. Hein. Malgré ses longs segments, malgré surtout ses avant-bras qui sont super longs, ça les gars, on n'y peut rien, c'est la génétique, il aura toujours du mal à prendre des avant-bras, tu vois. Mais il a un physique quand même très solide, les gars. Hein. Franchement, les épaules, les pecs, franchement, même les bras, il est solide, le ref. Solide, mon gars. Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est la différence. Bon, j'aime pas comparer les physiques, mais c'est la différence entre ce qu'on a de Lucien et ce qu'on a de Nono juste avant. C'est que Nono, il avait les clavicules super longues. Et lui, Lucien, tu vois, c'est pas forcément le cas. Et en plus, il a pas la taille fine comme Nono peut avoir. Donc en gros, il a beaucoup moins cette carrure en V naturellement. Mais ça n'empêche pas d'avoir un très bon physique. En gros, la génétique, effectivement, elle va être différente à chacun. On va tous être différents. C'est pour ça qu'il faut adapter vos entraînements en fonction de votre morphologie. Et pas copier l'entraînement bêtement, si je puis dire, de quelqu'un d'autre sous prétexte que ça marche pour lui, parce que ça ne marchera pas forcément pour vous. On est tous différents et en fait, peu importe ta génétique, tu peux avoir la génétique la plus éclatée du monde, tu peux quand même t'en sortir avec un bon physique, tu vois. Je te dis pas que tu feras Olympia, c'est sûr que non, ces mecs-là ils ont une génétique hors norme, mais tu peux t'en sortir avec un très bon physique. Donc lâchez rien les gars, et franchement, Lucien mon pote, eh ben franchement solide. Hein. Solide mon gars, hein. Même les cuisses et tout, c'est solide. Hein. Non, franchement, bon physique, Lucien. Continue, mon pote. Hein. Continue à bien manger, à bien te reposer, à bien t'entraîner. Mais c'est ça que j'aime bien avec ce genre de physique, c'est que c'est pas. Quand tu regardes sa génétique au départ, c'est pas le genre de mec que tu te dis, ouais, lui, il va être solide et tout. Non, au contraire, tu vois, tu te dis, lui, bon, tu vois, il est mort dans le film. Alors qu'en fait, il prouve que non. Et le gars, il obtient quand même un bon physique. Donc, ça, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Le saviez-vous? Il n'y a pas que des mecs qui m'ont envoyé leur physique, il y a aussi des meufs. Et en particulier Camille, qui nous a envoyé son physique. Les amis, attention, vous n'êtes pas prêts. Camille, c'est du solide. Remise en contexte rapidos. Donc, elle nous a envoyé une photo qui date du 13 janvier. À ce moment-là, elle me précise, j'étais à 7 mois et demi de muscu, 58 kg pour 1m63. Elle ne prend pas de whey, pas de créatine ou quoi que ce soit, pas de complément alimentaire. Tout ce qu'elle trouve, c'est dans l'alimentation. Donc, dinde, poulet, skir, voilà, machin. Elle a commencé son diète, et puis là après, en gros du classique, viande blanche, riz, poulet. De toute façon les gars, c'est pas sorti, hein. Si tout le monde mange ça, c'est parce que c'est ce qui marche. Hein. Au niveau de son passé sportif, elle a fait de la danse classique et moderne, du vélo et de l'équitation. Après l'équitation ça compte pas parce que c'est le cheval qui court, donc en fait, ça va, on rigole. À l'heure actuelle, muscu, danse de salon,
Et elle a repris l'équitation aussi de temps en temps. Bah, c'est toujours le cheval qui court, hein, ça change pas. Mais du coup, c'est bien. Bon, on va arrêter de se foutre de sa gueule. On va surtout regarder un petit peu son physique. Et là, les gars, c'est du solide. Déjà, les gars, première chose, sont de l'abdominal bien solide chez Camille. Il y a les abdos apparents et tout. Il y a des bons bras, il y a des bonnes épaules, ça se voit. Même de face, on voit le dos qui est développé. Et là, du coup, on peut voir le dos. Et en vrai, elle est relativement sèche. Elle est franchement bien développée. Et en vrai, ça fait même pas si longtemps que ça qu'elle s'entraîne. Donc en vrai, franchement, bien. Sachant qu'au départ, elle avait même pas de diète. Donc en vrai, imaginez d'ici 2-3 ans, avec une vraie diète carrée, un entraînement qui continue à être carré, franchement, ça peut devenir une machine de guerre. Elle va tous nous mettre à l'amende, les gars, je vous le dis. Non, en vrai, beau physique. Très beau physique, Camille. Bravo à toi. Continue à envoyer du lourd. Après, là, tu vois, le truc, c'est que, bon, avec tes photos, on est surtout situé sur le haut du corps. Le bas du corps, on n'y a pas vraiment accès. Même si, visiblement, tu as l'air d'avoir les jambes plutôt longues. Donc, en vrai, il faudrait voir ce que ça donne aussi, tu vois. Mais en tout cas, de ce qu'on voit sur le haut du corps, c'est quand même très bien développé. Donc, bravo à toi. Lâche rien. Et puis, vas-y tranquille, parce qu'il faut qu'on garde un peu l'avance, nous les hommes. Parce que si tu nous mets la misère, après, on va se sentir faible et c'est relou. Ok, les amis, 4e physique et avant-dernier, on passe au physique de Mathis. Mathis, remise en... attends, putain, c'est pas Mathis, tu t'appelles comment, toi? Putain, je suis désolé. Putain, je suis désolé, tu t'appelles Mathéo. Je suis désolé, tu t'appelles pas Mathis du tout, tu t'appelles Mathéo, excuse-moi. On part sur la physique de Mathéo. Donc Mathéo, il nous a envoyé quelques photos. Donc photo 1, c'est celle-ci. À cette époque, il pèse 70 kg environ pour 1m63. Il est légèrement en surpoids et mal dans son corps. Il pratique pas beaucoup de sport et il mange mal. Bah en vrai, ça c'est un physique qu'on voit souvent, j'ai envie de dire, sur la plage, tu vois, genre c'est un physique lambda. Tu peux largement rattraper le truc. Là, de ce qu'on peut voir, bah, c'est comme la plupart des gens, hein, il a les bras plutôt longs. Sur la deuxième photo avec le short orange, donc il est dans la mer, là, comme ça, beau gosse. Il a 19 ans sur cette photo. Été 2021. Donc là déjà on voit qu'il est quand même bien plus sec que sur la première photo. Alors qu'est-ce qu'il nous explique? Début 2021, il décide de changer de corps. Donc il a complètement changé son alimentation. Il a réussi à perdre plus de 10 kg puisqu'il faisait environ 58 kg toujours pour 1m63. Donc là de toute façon ce que je vous ai dit, ça se voit direct qu'il y a des kilos en moins, qu'il est beaucoup plus sec. Il y a même les abdos qui commencent à être apparents, donc en vrai c'est plutôt cool. Toutefois, pas vraiment de définition musculaire, car il ne faisait que du cardio, donc un peu skinny fat. Et oui les amis, la perte de poids ce n'est pas que le cardio, la perte de poids c'est aussi de la muscu les potes. Parce que si tu perds du poids mais que tu ne muscles pas, au final après c'est relou, tu ressens pas grand chose, tu vois. Genre t'es fin mais t'es pas musclé, donc c'est relou. Faites les deux. Période également compliquée car il se privait beaucoup, il avait des périodes de TCA, troubles du comportement alimentaire, car diète trop stricte, pas de féculents, pas de sucre, ouah, ça c'est pas bon ça mon gars, c'est pas bon. Ça on le rappelle, mais les gars en fait quand vous voulez faire une perte de poids, coupez pas genre tout d'un coup, vous empêchez pas de manger en fait, genre vous dites pas bah si je mange plus de pâtes, je mange plus de riz, je vais manger que des légumes, parce que vous allez plus avoir de jus les gars, vous allez être KO tout le temps, et puis c'est pas bon en fait, votre corps en a besoin de glucides tu vois. Donc voilà, et puis même une perte de poids, l'alimentation si elle est mauvaise au départ, ne la changez pas d'un seul coup, allez-y progressivement pour pas justement vous brider, genre vous braquer et après sauter sur tout ce qui bouge au moindre craquage. Allez-y tranquille les gars. Ici on est encore un petit peu plus tard, donc à ce moment-là, notre cher Mathéo, il a 20 ans, c'est à l'été 2022. Il s'est mis donc à la muscu depuis plus de 6 mois au moment où sont prises ces deux photos. Il pèse environ 60 kg pour toujours 1m63. Il trouve qu'il a perdu un petit peu de gras et il s'est un petit peu musclé. Bah, effectivement, bref, tu t'es musclé hein. Et du coup, il a moins cet aspect skinny fat, effectivement. Il n'a plus de TCA, il remange de tout et beaucoup plus qu'auparavant. Ah, bravo mon pote, ça c'est très bien, ça c'est cool. Ah, franchement, là les gars, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On voit que déjà tu t'es développé au niveau des pecs, mon gars. Même au niveau des abdos, tu vois, je te dis, avant ils étaient un petit peu apparents parce que tu étais sec. Et là, ils sont encore un petit peu plus apparents parce que bah, tu es resté relativement sec. Et en plus, ça commence à se muscler, tu vois. Donc en vrai, mon pote, là, t'es sur la bonne voie. Lâche rien, mon gars. Au niveau de ton physique, tu vois, je te dis, bah ouais, t'as les bras relativement longs, mais comme 90% peut-être des gens. Donc en vrai, bon, donc vraiment, mon gars, bien joué à toi, c'est très bien. Il y a peut-être, en vrai, peut-être, mais là, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, tu vois, mais peut-être que les bras ont un petit peu plus de mal à se développer chez toi que le reste, tu vois. Genre, les pecs, je pense qu'il n'y aura aucun mal à les développer. Donc en vrai, ça c'est beaucoup trop tôt pour en parler parce que bah, ça manque d'expérience, d'années de pratique, etc. Tu vois. Mais en vrai, mec, t'es sur la bonne voie. Continue, lâche rien, mon pote. C'est une belle évolution que t'es en train de nous faire.
ne lâche pas. Et je suis sûr que d'ici quelques mois, quelques années, tu vas nous sortir un physique de ouf, mon gars. Donc lâche rien, force à toi, mec. Ok les gars, on passe au 5e et dernier physique de cette vidéo. Là, on passe sur... Ok, on va pas donner son nom parce qu'il voulait rester anonyme. On va l'appeler Jason. On va l'appeler Jason, les gars. Ok, donc on passe sur le physique de Jason. Ça me fume parce que je sais qu'il s'appelle pas du tout Jason. Les gars, j'étais... en fait, là, pour vous expliquer le contexte, c'est qu'avec Jason, on était ensemble à la fac. Ok. Et en fait, quand on était ensemble à la fac, lui, il s'est mis à la muscu. Donc moi, je m'entraînais déjà. Et lui, il s'est mis à la muscu à un moment donné. Et de temps en temps, on allait s'entraîner ensemble. Donc voilà. En gros, le contexte, c'est que Jason, ce qui s'est passé, c'est que, alors, il s'entraînait un peu, entre guillemets, à l'arrache. C'est-à-dire que la diète, elle était pas optimale, elle était pas carrée. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de pousser et de bouffer et de boire un peu de la bière de temps en temps, tu vois. Dans mes souvenirs, c'était ça. Tu me diras, Jason, si je me trompe, mais tu t'en battais un peu les couilles. Ce qui fait que Jason, il avait ce physique-là à un moment donné. Donc en vrai, un physique, en vrai, solide, tu vois, mais un peu grassouillé. D'ailleurs, le bronzage est absolument dégueulasse. Hein. Excuse-moi, Jason, mais là, c'est pas terrible. Donc là, en gros, sachant que Jason mesure 1m74, là, il m'a dit qu'il faisait genre 84 kg, au moins 84. Donc 84-85 kg à ce moment-là. Donc là, on voit clairement que, oui, il y a de l'entraînement, parce que le gars est genre relativement solide, mais il est un peu fat. Là, un petit peu plus tard, on est à 1 ou 2 ans de pratique sérieuse, de diète. Et là, les gars, vous allez voir à quel point la diète, ça change tout, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ce physique qu'il affiche. On est passé de 84 à 67 kg, mon pote. 67 kg, tu te dis, vas-y, en vrai, c'est pas beaucoup. Mais mon gars, regarde ce physique. Franchement, en vrai de vrai, il a un sacré physique. Hein. Vraiment un beau physique. Les petites veines qui descendent de l'épaule sur le biceps, c'est très beau. J'aime beaucoup. En plus, il a une cage thoracique relativement épaisse. Ça, j'aime bien ce genre de physique-là. Et malheureusement, évidemment, je suis pas comme ça du tout. Moi, j'ai pas de cage, les gars. C'est un truc de ouf. Mais de toute façon, on n'aura jamais ce qu'on veut. Le gars est plutôt sec. Il est en bonne forme, tu vois. Donc franchement, là, en vrai, non. Il y a de bons trapèzes, il y a de bonnes épaules, il y a des bons bras. Même si on peut apercevoir qu'il y a des triceps un petit peu courts. Et ça, du coup, ça peut être un peu relou à terme dans leur développement. Mais en vrai... Bon physique, rien à voir avec le premier physique qu'on a vu en photo. Et dites-vous qu'en vrai, là, il y a genre 1 ou 2 ans qui se sont écoulés. Il y a eu de la pratique et surtout de la diète, les gars. De la diète, par pitié. Mais mangez bien, entraînez-vous bien, reposez-vous bien. Et je sais que là, Jason, les potes, je sais que lui, il est très assidu. Je sais que le matin, il va s'entraîner. Il a 6 heures à la salle tous les matins, même le dimanche. C'est un malade mental. Il loupe pas ses entraînements. Il loupe pas sa diète. Et de toute façon, les résultats, ça paye. Hein. Franchement, beau gosse, mon Jason, beau gosse. Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Sachez que je suis fier de vous et de vos physiques. Franchement, vous avez des bons physiques, les gars. Moi, dans les physiques que j'ai reçus, j'ai été un peu surpris parce que je me suis dit, franchement, il y a des mecs qui sont solides quand même là-dedans. Donc, en vrai, les gars, merci d'avoir participé à cette petite vidéo parce que du coup, sans vos témoignages, il n'y aurait pas eu de vidéo. Donc, merci à vous, les gars. Je sais que cette vidéo était attendue. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à lâcher un like pour me soutenir et vous soutenir entre vous, c'est très important. Likez, je viens de le dire, likez cette vidéo, commentez-la, du coup, partagez-la. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Je vous embrasse. Entraînez-vous bien, mangez bien, reposez-vous bien. Ciao. Cut my life into pieces. This is my last resort.